Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir faire un point de marché hyper important. Comme tu as pu le voir, on a eu un big retracement sur les altcoins qui n'était pas si inattendu, hein. On n'a toujours pas eu la validation de ceux que l'on surveillait, dont la Bitcoin dominance, et on a pas mal d'incertitudes et de peurs qui planent sur le marché. Entre le ralentissement des taux de la Fed, des investisseurs sur le qui-vive, et surtout l'investiture de Donald Trump qui arrive très prochainement, pas mal de catalyseurs pour bien faire bouger ce mois de janvier. Justement, on va pouvoir regarder les potentiels scénarios et ceux que l'on va pouvoir surveiller tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi on a cette peur sur le marché? Donc je vais passer sur le côté fondamental et sur le côté technique, avant de passer aux éléments de surveillance et vous donner mon avis sur les altcoins. Actuellement, comme on l'avait évoqué, plus j'allais m'approcher de la zone des 108 000 à 115 000, plus j'allais faire preuve de vigilance. On a eu un gros mouvement d'impulsion, il est normal qu'à un moment donné, on s'essouffle, soit qu'on accumule de nouveau, soit qu'on nous donne un retracement un peu plus important pour reprendre de l'élan et pouvoir partir un petit peu plus haut. Techniquement, on était sur une zone très pertinente et généralement, ce qui va pouvoir driver le cours vont être des prétextes, des catalyseurs qui vont nous donner soit l'excuse du retracement qui va pouvoir se mettre en place, soit l'excuse de la grosse impulsion qui va pouvoir se mettre en place. On l'avait eu ici, donc quand personne s'attendait à la remontée, on a eu le catalyseur des élections avec Trump qui a été élu et du coup envolé du cours. Mais techniquement, on était sur une grosse accumulation qui devait à un moment donné bien en sortir et il nous fallait un catalyseur qui est toujours trouvé par le marché selon moi. Également pour les baisses. Actuellement, pourquoi le marché a peur? Alors Jérôme Powell a parlé de ralentir la baisse des taux. Pas du tout avantageux, faut le comprendre, pour les actifs à risque, que ce soit les actions ou que ce soit la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que l'argent devient plus cher, on a un dollar qui est plus fort, et les personnes, alors je vulgarise au maximum, il y a beaucoup plus d'autres tangentes, mais en tout cas pour les débutants, les investisseurs, au lieu de prendre des risques comme dans des actifs dits à risque, donc les actions ou les crypto-monnaies, vont pouvoir se tourner vers des options un peu plus safe, comme les obligations par exemple. Donc ça, les investisseurs ont peur et l'appréhendent sur le marché. Et ben c'est soit on a une pression vendeuse parce que les nouvelles ne sont pas bonnes, soit on a une impulsion parce que les nouvelles vont en ce sens. Ce qui va être hyper intéressant à surveiller prochainement, ça va être les news économiques. Si on a des news économiques qui sont bonnes pour le marché, notamment par exemple le chômage, le marché souhaite avoir des résultats mauvais pour l'économie, ce qui pousserait du coup la Fed à continuer et poursuivre la baisse des taux. Donc on a des résultats cette fin de semaine et surtout la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller avec mercredi, ça va être l'IPC. Grosso modo, si l'IPC est bas, la Fed va pouvoir envisager de continuer à baisser ses taux et s'il est élevé, la Fed va être plus prudente et privilégier le ralentissement des taux pour contrôler justement l'inflation. Alors bien évidemment, des fois on a des nouvelles qui sont bonnes ou mauvaises et ça se traduit différemment sur le marché, d'où l'importance, peu importe la nouvelle, de toujours attendre le sentiment de marché et comment les investisseurs vont pouvoir digérer cette nouvelle. Mais c'est des éléments à prendre en compte. Donc en ce sens, sur BTC, je vais faire attention à deux choses. Potentiellement, on a des zones importantes. Sur Bitcoin, zone très court terme qui est ici. La zone vraiment pertinente à surveiller, c'est la zone aux alentours des 90 000, 88 000. Donc si là, on ne parvient pas à tenir, on pourrait se diriger vers cette zone où on a absolument besoin d'une réaction qui se mette en place. On garde en tête toujours, on peut avoir des mouvements d'excès, des mouvements assez forts où on peut venir chercher des liquidités. Donc des mèches qui viennent jusqu'ici, pour moi, c'est pas dérangeant tant que ces niveaux sont maintenus. Si par contre ces niveaux ne sont pas maintenus, et ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne les maintienne pas, c'est de mauvaises nouvelles, et donc une peur un peu plus forte sur le marché, et du coup on va être préparé aux deux scénarios. Si les nouvelles sont bonnes et le sentiment de marché est ok, on va surveiller des structures qui se mettent en place et des W pour un retournement. Si par contre techniquement on appuie dessus, pour moi ce serait plutôt le scénario de prise de liquidité qui n'est pas du tout inquiétant, je vais revenir dessus, c'est des choses qu'on a eu l'habitude de voir sur tous les derniers cycles. En ce sens, si jamais les nouvelles ne sont pas bonnes, et si on ne parvient pas à conserver ce niveau, hors prise de liquidité, bien évidemment, pour moi je n'ai pas d'autre niveau avant soit les alentours des 81 000, où là absolument besoin d'une réaction, ou même un retest au niveau des 75 000, ce qui pourrait donner sur Bitcoin, soit on reste sur un retracement du moins 15 et du moins 20, soit on peut aller chercher même un retracement sur du moins 30, et est-ce que c'est quelque chose qui serait anormal? Bien évidemment, on n'a pas cette confirmation, on a besoin de validation technique, et en ce sens, c'est soit on parvient à conserver cette zone, et là, on va pouvoir structurer pour remonter, soit on ne parvient pas à structurer sur cette zone, et dans ce cas-là, je garde en tête, il faut être préparé à tous les scénarios,
les zones inférieures. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand je regarde les cycles. Bon, je l'ai déjà dit, les cycles ne veulent pas dire que ça va se passer de la même manière, mais en termes de phase, sur des mouvements d'impulsion et de retracement, généralement, on peut avoir des choses qui peuvent se reproduire, pas de la même manière, mais nous donner un peu les saisons sur le marché. Et pour voir ce qu'il a déjà été fait sur le marché, c'est toujours intéressant pour avoir des éléments de pertinence. Bah, en janvier 2021, oui, on a eu un gros retracement sur Bitcoin. Est-ce que c'était plus facile en 2021 ? Bien évidemment que non. On a aussi eu nos mouvements de capitulation et il n'y a aucun marché qui est facile. Et comme je l'ai déjà dit, le plus difficile, c'est le bull run. Parce que tout le monde pense que ça va monter très facilement. Bah non, c'est pas du tout ça. Le plus dur, c'est de ne pas acheter sur les tops quand tout le monde essaye de rentrer sur le marché, d'attendre des capitulations. Le mois de janvier est encore long. Oui, on attend 2 beaux jours à venir pour cette année 2025. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter sur des tops et des liquidations ou des cassures d'accumulation, on a tout le temps pour en avoir. Et en ce sens, si on regarde janvier 2021, on avait fait un retracement de combien ? Bon, premier retracement de moins 27 où les alts avaient pu reprendre par la suite, mais au total sur Bitcoin, c'était du moins 30. Bon, les alts avaient pu reprendre par la suite car on avait une inversion de la Bitcoin dominance, je vais pas revenir dessus, mais voilà pour vous montrer en janvier 2021. Mais on avait eu la même chose en 2017. Alors je dis pas qu'il va se passer la même chose, on est sur un cycle qui a ses propres spécificités, on a les institutions, donc peut-être on aura un retracement beaucoup moins important, mais il faut garder en tête que des retracements pendant ces périodes sont normales, font partie d'un marché qui est sain, et surtout qu'on n'a pas eu le retracement le plus important de tous les cycles réunis. Et c'est ça que j'essaye de vous partager à travers cette illustration. Et des retracements, on en a eu plein, ok ? Moins 36, par la suite, mois de mars, par mois aussi très important, du moins 30. Alors je vous traduis ça en français, mais quand il y a de la peur, il y a une opportunité. Mais seulement si vous êtes prêts. La plupart des gens la ratent parce qu'ils ont trop peur. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà dit, il y a des limites à la peur. Des fois, on aura de la peur, et là, il faudra surtout pas acheter. On n'achète pas non plus un couteau qui tombe. On n'achète pas non plus parce que ça a seulement retracé. On achète parce qu'on a eu un retracement global, parce que Bitcoin nous donne des validations, parce que la Bitcoin dominance va en ce sens, parce qu'on a un catalyseur, et parce que l'ensemble du marché nous donne les confirmations. Et parce qu'en termes de cyclicité et de temporalité, on peut, en termes de probabilité, encore espérer du potentiel. Donc par rapport à la Bitcoin dominance, ça je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Je vous disais oui, attention, par définition, on avait des alts qui ont super bien performé, et si on enlève les plus grosses capitalisations, on avait encore beaucoup d'alts en accumulation. Je garde en tête la possibilité d'avoir soit le rebond qui va nous donner par la suite la cassure des 54% à minima, puis des 53% pour par la suite avoir une alt season, et on garde aussi la possibilité, on peut aussi avoir une Bitcoin dominance qui monte davantage, avant d'avoir le vrai transfert des liquidités. Et quand on regarde encore une fois le total market cap, on est toujours au même endroit. Donc oui, il y a eu un retracement, encore important sur les alts, mais on n'est pas encore revenu sur le plus bas du retracement du 16 décembre. On peut encore retracer. Le scénario pour moi est toujours le même, soit on continue de structurer et d'accumuler sur ces zones, soit on vient check un petit peu plus bas avant de remonter, mais pour le moment nous en sommes toujours ici. Et nous sommes en train de préparer potentiellement, si les structures restent valides, par la suite la force nécessaire d'aller chercher plus haut. Et pour moi il y a un des catalyseurs qu'il ne va pas falloir oublier. Le 20 janvier, on a l'investiture de Donald Trump. Vous allez me dire, oui, ça peut être un buy the rumor et un sell the news. Mais tout dépend de ce que le marché va nous donner entre-temps. Si, entre-temps, on a un marché qui chute, ça va être difficile de vendre une nouvelle qui a déjà chuté. Le 20 janvier, c'est une date que j'attends, pas potentiellement le jour à l'heure pile, mais pour moi, par la suite, si on a des déclarations qui rassurent les investisseurs, il en faut très peu pour avoir un catalyseur qui rattrape tout ce qu'il y a eu sur le marché. Les news économiques que l'on va pouvoir surveiller cette semaine, qui pourraient donner peut-être un niveau de capitulation un peu plus important avec des zones qu'il ne va surtout pas falloir oublier, mais tout ça mérite validation technique que l'on va pouvoir suivre ensemble. Et je terminerai sur Ethereum. Pour moi, je n'oublie pas Ethereum. Je sais que plus personne ne veut le voir performer. Pas du tout ma blockchain favorite. C'est pas avec Ethereum que je compte performer. Mais techniquement, pour moi, on est toujours dans cette même accumulation. Et la Bitcoin dominance qui pourrait par la suite s'inverser pourrait également se faire par rapport à Ethereum. Et ça, c'est une idée que je garde en tête dans les probabilités. Et par la suite, dès qu'on aura un Ethereum, que ce soit un Ethereum qui parvienne à résister à ces zones si Bitcoin parvient également, ou un Ethereum si on a un flash crash qui revienne retest dans ces zones inférieures avant de repartir. Mais quoi qu'il en soit, la résultante que l'on va pouvoir surveiller, c'est un Ethereum qui par la suite repasse au-dessus des 3800. Et dès qu'on aura ça avec une construction, pas on passe au-dessus et on réintègre, vous savez que ça, j'aime pas beaucoup, mais une construction,
On pourrait également avoir une Bitcoin dominance qui s'inverse et un Ethereum qui pourrait driver les altcoins. Donc en tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. On va faire super attention aux validations techniques que l'on va pouvoir avoir cette semaine et la semaine prochaine. N'oubliez pas, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Si on n'est pas sur des zones clés, on patiente. Le mois de janvier est encore long. Et pour moi, le meilleur reste toujours clairement à venir après la tempête. C'est comme l'été. L'été, il fait beau, l'été, il fait chaud. Le bull run, le marché monte. Mais l'été, vous avez aussi des orages, vous avez aussi de la pluie. Et bah, en bull run, c'est pareil. Vous avez des gros retracements, vous avez des liquidations. Et généralement, quand on a les plus grosses capitulations sur le marché, et ben c'est là où on peut vraiment remonter. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas ces capitulations et tant qu'on n'a pas dans les commentaires ces personnes qui commencent à désespérer, bah c'est compliqué de remonter. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite pour les updates, que ce soit sur le canal Telegram ou sur la chaîne YouTube.